Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va faire une petite mise à jour de ce que sont devenus nos bulbilles. Ça fait un petit moment qu'ils sont en développement. La vidéo précédente est sortie en juillet mais a été tournée en mai et on est actuellement en fin septembre quand je te tourne celle-ci. Donc ça laisse beaucoup de temps de développement à ces petits bébés. Du coup, je vais te présenter aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Je te montrerai comment ils ont évolué, je te parlerai également des avantages et des inconvénients des deux méthodes que j'ai utilisées, à savoir la perlite vermiculite ainsi que la sphaigne. Je te montrerai également ce que j'ai fait de ces bulbilles une fois développés et à la fin je te ferai un petit retour et te partagerai quelques petits conseils que j'ai pu tirer de cette expérience. Sans plus tarder, on est parti pour dévoiler ce que sont devenus nos bulbilles. Simplement, si tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille d'aller la voir. Elle sera dans la petite fiche juste ici ou juste ici. Je ne sais pas du tout de quel côté, mais voilà, comme ça tu sauras totalement de quoi on parle. Lors de la première vidéo, j'ai mis avec toi en développement pas mal de bulbilles, pas mal de sortes différentes. On avait de l'Alocasia Silver Dragon, du Black Velvet, du Vinti et également de l'Alocasia Portodora. Quelle ne fut pas ma surprise une fois la totalité de ces bulbilles développées, aucun Alocasia Portodora. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je pense qu'en réalité, j'ai peut-être perdu les Alocasia Portodora. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'étais pourtant persuadé d'avoir récupéré des bulbilles. Et ben en fait, non. Voilà, petite surprise, c'est pas grave, j'ai eu tout un tas d'autres choses. En effet, une fois cette vidéo tournée, je ne me suis pas arrêté là. J'ai dû procéder dans les temps qui ont suivi au rempotage de pas mal d'autres Alocasia que j'avais déjà chez moi. Et j'ai donc pu récupérer beaucoup de bulbilles que j'ai ensuite mis en développement. J'ai donc commencé à développer des bulbilles d'Alocasia Regal Shield, de Pink Dragon et également des bulbilles du Yucatan Princess que je t'ai présenté dans un des derniers hauls. J'ai donc pu récupérer avec cette plante tout un tas de nouveaux bulbilles. Donc ne sois pas étonné, je vais t'en dévoiler beaucoup plus que ce qu'on avait préparé ensemble lors de la première vidéo. Il faut savoir que le développement des bulbilles a été relativement rapide. La mise en développement a été faite au courant du mois de mai et des tiges ainsi que des feuilles ont déjà commencé à apparaître courant du mois de juin, également début juillet au plus tard. Il a suffi d'attendre quelques semaines voire un petit mois tout au plus pour commencer à avoir des résultats concrets. Les deux méthodes ont très bien fonctionné et ont eu de très bons résultats. Pour te dire, sur la vingtaine de bulbilles que j'avais à ma disposition, que j'ai mis en développement, il doit y en avoir peut-être 3, 4 ou 5 qui ne se sont pas développés. Voici à quoi ressemblent nos bulbilles à l'heure actuelle. Très content du résultat. Comme tu peux le voir, il y en a beaucoup et ils sont extrêmement beaux. Très bien développés. Je suis très content du résultat. Je rappelle que c'est une première expérience avec les bulbilles. J'avais jamais essayé ça avant. C'est vraiment la première fois et ça a très bien fonctionné. Donc je suis très content de cette expérience. J'en ai pris quelques-uns avec moi. J'ai ici pour commencer un Alocasia Pink Dragon, une petite tige, une petite feuille. Je vais juste te les montrer rapidement et on en discutera après de toute façon des différents pots dans lesquels je vais te les présenter. Très content, une petite feuille, pas spécialement développée, mais ça fait largement le taf, ça va venir avec le temps. J'ai également ici dans un plus grand pot Alocasia Black Velvet, 2 feuilles. Ça continue de se développer tout doucement. Alocasia Yucatan Princess juste ici. Hop, on en discutera tout à l'heure de ça. Une troisième feuille qui est en développement juste ici, elle commence à sortir. Ça fait 2-3 jours qu'elle a montré le bout de son nez, elle continue de se développer. Et ici, un Alocasia Regal Shield. Celle-ci, c'est une nouvelle feuille. Elle vient de sortir, elle est encore plus belle et plus grande que les précédentes. Magnifique. Pour rappel, j'ai utilisé deux méthodes différentes pour le développement de ces bulbilles, certainement les deux plus connues. La première, perlite vermiculite à 50-50 et la deuxième en sphaigne. Évidemment, si tu veux savoir comment on a fait, tout est indiqué dans la première vidéo. Les deux méthodes ont extrêmement bien fonctionné comme tu peux le voir, pas eu de soucis particuliers, peut-être le séchage de la sphaigne excessivement rapide, en même temps vu les conditions, on était en été, forcément il fait chaud, ça sèche très vite, mais à part
part ça, pas grand chose à relever d'autre. Les deux méthodes ont tout de même l'une par rapport à l'autre des avantages et des inconvénients. La permiculite est beaucoup moins contraignante au niveau de l'eau, elle est beaucoup plus résiliente, là où la sphène, comme je viens de te le dire, il faut faire extrêmement attention au séchage, ça peut aller très vite et donc ça peut faire sécher les racines, ce qui n'est pas bon, évidemment ça va tuer le bulbi, et également il faut faire attention à ne pas surarroser car dans ce cas-là on risque davantage de faire pourrir le bulbi. J'aurais peut-être tendance également à dire que ça s'est développé un petit peu plus rapidement en permiculite, mais ça doit également dépendre des bulbis que j'ai installés à l'intérieur. Les deux méthodes ont été relativement rapides, mais peut-être un petit peu plus rapides pour la permiculite. Également, un autre petit avantage de la permiculite par rapport à la sphène, c'est au niveau de la visibilité. On va beaucoup mieux voir les racines à l'intérieur du mélange, alors que dans la sphène, on va peut-être avoir tendance à les confondre avec la sphène, ou alors ça va former des énormes nœuds à l'intérieur, et du coup, ça sera beaucoup moins visé, moins compréhensible, le développement des racines dans la sphène. Mais la plus grosse différence selon moi et qui donne un vrai bon point à la permiculite, c'est beaucoup plus facile à retirer du substrat en perlite vermiculite qu'en sphène. Il va suffire de tirer tout doucement à la base de la plante pour la sortir du substrat. Il est suffisamment léger pour que ça n'endommage absolument pas le bulbi et les racines. Une fois que c'est retiré du substrat, il suffit de nettoyer un petit coup les racines à l'eau, on les fait tremper dans un petit verre ou quoi que ce soit et hop, les racines sont totalement nickel. Alors qu'avec la sphène, c'est beaucoup plus compliqué, ça a tendance à former des énormes tas de nœuds à l'intérieur, il faut donc s'embêter à démêler le tout et il y a du coup des grands risques de casser les racines. Avec cette méthode, c'est peut-être tout de même plus facile à retirer lorsque celle-ci est bien humide, alors que quand elle aura tendance à sécher, là il y aura des gros risques de casser les racines, donc faites attention à ça. Bon point en plus pour la permiculite là-dessus. Au vu de ces points, j'aurais donc tendance à dire que la permiculite est une meilleure option, mais je pense qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est ce que l'on compte faire de nos bulbis une fois développés en termes de transition de substrat. D'ailleurs, voyons ce que j'en ai fait personnellement. Je pense que tu as remarqué, mes bulbis ne sont pas restés dans leur gobelet jusque maintenant, en tout cas, pas tous. J'ai eu une grande réussite sur le développement des bulbis et quand s'est posé la question de qu'est-ce que j'en fais ensuite, j'ai vu deux options. Soit passer par un substrat de transition comme l'aracée intermédiaire pour pouvoir permettre de mettre les alocasia en terre par la suite, ou alors une méthode miraculeuse que j'ai découvert il y a peu et qui a déjà fait ses preuves, le leachusapon qui fonctionne par effet de drainage, tout comme le fait la permiculite. Il semblait donc logique au vu de ces deux méthodes de partir davantage sur du pont pour les alocasia qui étaient en perlite vermiculite, puisque ça fonctionne de la même façon par effet de drainage, et de passer par de l'aracée intermédiaire pour les bulbis qui étaient en sphène. Mais c'est pas marrant, le pont nécessite une installation particulière et peut être très contraignante dans certaines situations, ça pourra potentiellement faire l'objet d'une vidéo future. J'ai donc décidé de partir en grande majorité sur de l'aracée intermédiaire et d'en mettre tout de même quelques-uns en pont sur les 35 alocasia que j'ai réussi à avoir en tout. Il y en a une petite dizaine que j'ai mis en leachusapon, tout le reste c'est en aracée intermédiaire. Voici donc à quoi ça ressemble. J'essaierai de te faire d'autres plans de coupe un petit peu plus intéressants pour que tu puisses mieux voir. Ici du coup j'ai de l'aracée intermédiaire pour un Silver Dragon dans un petit pot. Ici plus grand, le Yucatan Princess que j'ai mis en aracée intermédiaire également. Évidemment ça goûte parce que je les ai arrosés hier. D'ailleurs j'ai essayé pour le développement de leurs racines une fois passé en aracée intermédiaire. Je suis actuellement en train de tester le produit de développement de racines de chez Biotechnologie. J'essaierai peut-être de t'en faire un retour, que ce soit sur TikTok ou quoi que ce soit, pour te parler de si ça a fonctionné ou non. Pour l'instant ça a l'air de bien se porter. J'ai pas redépoté pour voir si ça avait changé ou pas entre temps, mais ça a l'air de bien se porter. Pour le leachusapon, on se retrouve sur le même système qu'on avait pour la perlite vermiculite. Je retire un petit peu le premier gobelet avec le leachusapon à l'intérieur, notre alocasia plantée au beau milieu et donc un second gobelet avec de l'eau. On pose le tout à l'intérieur, la capillarité et ça arrose et ça développe notre alocasia. Un deuxième Yucatan Princess ici qui développe encore des nouvelles feuilles et le pont c'est absolument magnifique. Il y a tous les apports qu'il faut pour que la plante se développe correctement. C'est pour ça que j'ai des résultats beaucoup plus avancés sur les alocasia qui sont en pont pour le moment. Ils ont tous les nutriments pour se développer, ça commence à faire des feuilles à tout va, alors que pour ceux en aracée intermédiaire, ça va un petit peu plus lentement. Je préfère y aller doucement en faisant se développer les racines et ensuite venir apporter tous les nutriments dont ils ont besoin
besoin pour se développer au maximum. J'ai pas envie de stresser les racines, donc voilà, je préfère y aller doucement avec cela, étape par étape, mais ça viendra. J'ai également utilisé des pots de taille différentes en fonction de l'état de développement des bulbis. Comme les Yucatan Princess étaient des bulbis beaucoup plus gros, se sont développés beaucoup plus vite et avec beaucoup de racines, je les ai mis dans un plus grand pot avec de la racine intermédiaire, et pour les plus petits bulbis qui avaient beaucoup moins de racines, un plus petit pot. C'est des plantes qui aiment être à l'étroit, donc j'ai essayé de varier la taille du pot en fonction de leur développement. Je vais te faire maintenant mon petit retour sur cette expérience que j'ai extrêmement appréciée. Comme je te l'ai dit, c'était une première et je suis vraiment ravi du résultat. Pour commencer, il est très important de choisir le bon moment pour mettre en développement ces bulbis. Ça peut paraître évident, mais il est très important de bien choisir le moment où l'on met ces bulbis en développement, mais également le moment où on va récolter nos bulbis. Il est idéal de récolter les bulbis de votre alocasia seulement lorsque celui-ci en a besoin, lorsque votre alocasia a besoin d'un rempotage. À ce moment-là, ça va être le moment de venir récolter le tout, ce qui peut traîner dans l'ancien substrat ou même ce qui est toujours rattaché à la plante. C'est le moment où on va pas rempoter un alocasia simplement pour récupérer des bulbis. On le fait parce qu'il en a besoin à la base, il a besoin de son rempotage. Donc on le fait, les bulbis, c'est un petit bonus. Et pour la mise en développement des bulbis, il est beaucoup plus intéressant de faire ça durant le printemps ou l'été. C'est des périodes de chaleur et c'est ce qui va permettre un bon développement des bulbis. Il faut leur apporter de la chaleur, de l'eau, de l'humidité et de la chaleur. Autrement, si tu as des bulbis et que tu ne peux pas attendre le printemps ou l'été pour les mettre en développement, tu peux très bien le faire en automne, en hiver, mais il faut leur trouver un endroit bien chaud, que ce soit à côté d'un radiateur ou alors pour les plus équipés d'entre vous, un tapis chauffant peut être très utile pour les développer si les conditions extérieures ne sont pas forcément les bonnes. Autre point, c'est une mauvaise idée de mettre plusieurs bulbis à l'intérieur du même gobelet, même si ça va surtout dépendre du substrat utilisé pour le développement. Ça reste ok pour la permiculite parce que ça reste tout de même suffisamment facile de les retirer du substrat une fois que c'est développé, comme je t'en ai parlé juste avant, mais ça va boire beaucoup plus vite. Il faudra être beaucoup plus attentif et rapporter de l'eau beaucoup plus régulièrement. Ils seront nombreux dans le gobelet, donc ça va boire davantage. Pour la sphaigne, là, c'est extrêmement chiant. C'est déjà pas pratique lorsqu'il y a un seul bulbi dans la sphaigne pour démêler tout ça une fois que tu as besoin de le mettre dans un autre substrat. Alors s'ils sont plusieurs à l'intérieur, c'est les nœuds garantis, tu vas forcément y perdre des racines. Donc si tu as tout de même envie de mettre plusieurs bulbis à l'intérieur d'un gobelet, ça va surtout dépendre du substrat, mais ça va également dépendre de la taille de tes bulbis. La taille des bulbis, puisque j'en parle, quelle transition de fou! Si tu as la possibilité, lorsque tu rempotes ta plante et que tu es face à des bulbis, s'ils sont encore raccrochés à la plante, laisse-les. S'ils sont petits, s'ils sont assez gros, n'hésite pas, tu peux les récolter. Si c'est encore des toutes petites boules, je te conseille de les laisser accrocher à la plante. Ça va se développer, ça va grossir et ensuite, une fois que les bulbis seront beaucoup plus gros, ça sera plus intéressant de les récolter et de les mettre en développement. Pour te prendre un exemple, j'ai devant moi deux alocasias. Ici, j'ai du coup un Pink Dragon et ici un Yucatan Princess. Tu l'as vu normalement à la taille de ma Yucatan Princess de base, les bulbis étaient extrêmement gros et donc ça m'a donné de plus belles plantes. Également celle-ci, du coup, voilà, a des grandes tiges, a des grandes feuilles, celle qui est en pont également qui se développe très bien. Le bulbi à la base est beaucoup plus gros alors que pour ce Pink Dragon ici et même pour ce Silver Dragon juste ici, les bulbis étaient vraiment plus petits, donc forcément le résultat est plus minime, les feuilles sont plus petites, la plante est plus petite, mais ça n'empêche qu'elle réussira à se développer tout de même. Simplement, si tu veux un plus beau résultat, je te conseille d'attendre que les bulbis soient plus gros, ça a plus de chances de fonctionner, tu auras une plus belle plante, c'est bénéfique. Autre point sur lequel j'aimerais revenir, ce serait de ne pas prendre des gobelets trop hauts. Je pense que ça a pu influencer le développement des alocasias. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ou si tu as des informations là-dessus, ça m'intéresserait énormément. Je pense qu'il a influencé la taille des tiges des alocasias. J'avais tendance à remplir de moitié avec la perlite vermiculite et même avec la sphaigne, ce qui fait que l'alocasia avait besoin de pousser davantage pour aller chercher la lumière en haut. Également, les boîtes dans lesquelles je les ai mis pour faire une serre, elle est relativement haute, ce qui fait que une fois développée, ça avait besoin de pousser pour aller chercher la lumière. Elles se battaient les unes avec les autres pour se dépasser et récupérer la lumière. Donc je pense que ça a pu jouer sur le développement de la
la plante. Également, l'apport de nutriments, je pense, a dû avoir un rôle assez important, ce qui a donné ce résultat. Ça me va en soi, c'est pas spécialement dérangeant d'avoir de si grandes tiges, la plante est jolie tout de même. Tu me diras si je me trompe dans les commentaires si tu as l'information, auquel cas si ce que je raconte s'avère vrai, je te conseillerais donc de prendre des gobelets plus petits ou alors de le remplir davantage pour avoir le bulbi qui soit plus proche de la surface du gobelet. Pour conclure, j'aurais pas une méthode à te recommander plus que l'autre et les deux ont extrêmement bien fonctionné. Ça va principalement dépendre de ce que tu as envie de faire de ta plante par la suite, mais également l'investissement que tu veux y mettre, que ce soit en termes de temps, mais également en termes de ressources. Pour la permiculite, ça va être un petit peu plus spécifique. On n'a pas forcément tous de la vermiculite chez soi. Ça va demander également une installation un petit peu plus compliquée, mais une fois que c'est mis en place, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Il suffit de trouver les bons tutos. Là où la sphaigne à l'inverse, c'est un must-have, tu en as forcément chez toi ou alors si tu n'en as pas, je t'invite fortement à t'en munir. C'est ultra pratique, tu peux t'en servir pour absolument tout, que ce soit du bouturage, du développement de bulbi ou même à mélanger dans ton substrat. C'est d'une extrême simplicité à mettre en place avec la sphaigne, mais à l'inverse, ça va te demander une plus grande régularité et d'être beaucoup plus attentif au niveau de l'arrosage notamment. J'ai testé avec seulement 2 méthodes que je t'ai présentées, mais il y en existe un tas d'autres. J'en essaierai probablement pour les prochains bulbis que j'essaierai de développer, que ce soit en pont avec des billes d'argile ou avec simplement de l'eau. Et je ne peux que te conseiller de ne pas hésiter à tenter ces méthodes par toi-même, que ce soit celles que j'ai déjà réalisées ou alors des autres méthodes si tu as envie d'en découvrir davantage. Et surtout, n'hésite pas à me partager ça sur les réseaux sociaux. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. On a fait le tour pour cette vidéo et sur le développement de nos bulbis. Je suis extrêmement content du résultat. Pour une première, c'est absolument dingue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci également d'avoir regardé la précédente ainsi que le TikTok que j'ai fait sur les bulbis qui a extrêmement bien fonctionné. Tu es peut-être là d'ailleurs parce que tu as découvert ce TikTok. Un grand merci à toi. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur tout le reste du contenu qui se trouve sur la chaîne, que ce soit les plantes, le sport ou quoi que ce soit d'autre. N'hésite pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo, à liker, à laisser un petit abonnement, ça m'apporte énormément de soutien et ça m'aide beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, continue de te développer, intéresse-toi un maximum à tout un tas de trucs et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo, quelle qu'elle soit. Des bisous, à bientôt.